tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Mais qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui nous allons parler de la gravité. Donc vous savez que si on lâche un objet, il tombe par terre parce qu'une force d'attraction invisible, la pesanteur, attire tous les corps vers le centre de la Terre. La loi de la gravitation indique que les forces d'attraction s'exercent entre toutes les masses de l'univers. Mais qu'est-ce que c'est la gravité? La gravité, c'est une force qui s'exerce entre deux corps en les attirant l'un vers l'autre. Chacun exerce sur l'autre sa propre attraction. À la surface de la Terre, la gravité se traduit par le poids d'un objet. Le poids est donc la force d'attraction qui s'exerce par la Terre, qui est exercée sur l'objet par la Terre. Inversement, la Terre, elle subit aussi une force d'attraction égale et opposée qui est exercée par l'objet. Donc, on va modéliser cette situation par une pomme. Donc la pomme est soumise à un poids et une réaction normale du support. Parlons du poids d'abord. Donc le poids, son point d'application, c'est le centre de la pomme, le centre de gravité de la pomme. Sa direction est verticale. Son sens, c'est vers le centre de la Terre. Et son intensité, c'est égal à P, qui est égal à M fois G. Donc P, le poids en newton, M, la masse en kilogrammes, et G, l'intensité de pesanteur, en newton par kilogramme, qui est environ égal à 9,81 newton par kilogramme sur la Terre. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a une force inverse qui se produit quand on est, par exemple, sur une surface. Il y a le poids, mais il y a aussi la réaction normale du support qui va, elle, vers le haut au lieu d'aller vers le bas. Donc, la réaction normale du support, son point d'application, ça va être le point de contact entre la pomme et la table. Donc, voilà le petit point qui est ici, qui va apparaître. Sa direction va être verticale, la même direction que le poids. Mais son sens va être inverse au sens du poids. Au lieu d'aller vers le bas, la réaction normale du support va aller vers le haut. Et son intensité va être la même que celle du poids, parce qu'on sait que la somme des forces est égale à 0, donc que R est égal à P, les forces se compensent. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que de la gravité, comme je vous l'ai dit, sur Terre, il y en a aussi dans l'univers. Donc la gravité à la surface d'une planète, elle va dépendre de la masse de la planète et de son rayon. Ainsi, à la surface de la Lune, la gravité est 6 fois moindre qu'à la surface de la Terre. C'est ce qui explique que les spationautes aient été aussi peu gênés par le poids de leur combinaison spatiale. Et oui, eux ils vont voler, ils ne vont pas être du tout gênés par leur combinaison. Ici, on a une situation, une planète A et une planète B. La planète A va exercer une force, qui est ici, sur la planète B, et inversement, la planète B va exercer une force sur la planète A. Il y a une formule pour calculer la force, bien sûr. La force de A sur B est égale à la force de B sur A, qui peut être aussi égale qui est égale à G fois la masse de A fois la masse de B sur la distance au carré. Sachant que G, c'est une constante gravitationnelle. Et donc si on va prendre, pas la distance qui est ici, qui les sépare, mais on va prendre la distance entre un objet qui est sur l'objet B et son centre, on va s'apercevoir que ça va être le rayon qui va être au carré. Donc maintenant on va parler, dernier petit point, on va parler de la théorie de Newton. Donc Newton en 1687, il expose dans les principes de la philosophie la loi de gravitation universelle. C'est en voyant tomber une pomme qu'il aurait eu l'illumination de la loi. Les apports de cette loi, elles sont immenses car elles permettent de prévoir la plupart des événements observables en mécanique céleste. Voilà. Donc, on sait que Newton, il a fait 3 lois, les 3 lois de Newton. Première loi, pour un objet, les forces se compensent si le mouvement est rectiligne uniforme ou que le mouvement ne bouge pas. On sait la deuxième loi de Newton, c'est pour une accélération. Et la troisième loi de Newton, ce sont pour les interactions gravitationnelles. Et bien merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de mettre vos questions dans l'espace commentaire. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, merci d'avoir suivi et à bientôt.